je vais parler d'un sujet qui ne va pas vous plaire. D'un sujet qui va vous déranger. Parce que je pense que il faut qu'on en parle. Parce qu'il y a une réalité sur le terrain. Il y a une réalité dans nos cultures. Et quand on critique les autres, c'est bien. On se critique nous-mêmes, c'est bien. On passe notre temps à se critiquer. On passe notre temps à critiquer. Mais il faut qu'on arrête juste de critiquer. Et que par rapport aux critiques, on change. Les enfants africains qui naissent là, ils naissent, la majorité, 99% des enfants qu'un noir met au monde est blanc. Des fois aussi blanc qu'un bébé occidental. Et parfois un peu plus, on peut voir des différences, etc. Mais très souvent on n'en voit même pas. Quand tous les bébés qui viennent nés le même jour sont mélangés, on ne peut pas voir qui est le bébé d'un noir, qui est le bébé d'un blanc. Et dans nos cultures traditionnelles, regardez ça, ceux qui savent, normalement vous ne sortez pas le bébé avant plusieurs jours. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, derrière cette tradition où non, il faut que la femme se repose, etc., la vérité est que les vieilles dames veulent vérifier si votre enfant va prendre de la teinte, si votre enfant va noircir. Si votre enfant noircit, c'est que votre enfant est en bonne santé. C'est que votre enfant est bien portant. C'est que votre enfant apporte la chance. Parce qu'il faut savoir que dans certains pays, pas seulement africains, dans les pays des îles, etc., quand quelqu'un de peau blanche arrive, alors que eux ils sont tannés, quand ils voient la personne blanche, ils se disent que cette personne est malade. Donc dans nos cultures africaines là, quand un enfant naît clair de peau blanc là, s'il ne noircit pas, on se dit qu'il est malade. Et je vais me taire sur les choses que les gens leur font. Quand les enfants naissent et qu'ils ont de couleurs de yeux différents, très souvent, ils sont maltraités. Et je vais taire encore ce que les gens leur font parce qu'ils sont différents. Et, je ne vous parle même pas des enfants qui naissent qui sont albinos. Tout simplement parce que l'enfant qui est né blanc et qui n'a pas pris de teinte au fur et à mesure que les jours passent et qui est albinos sera, je veux dire, torturé toute sa vie s'il a la chance de rester en vie. Comme je vous dis, je vais taire ce que les noirs eux-mêmes se font par rapport à leur couleur de peau. Ça, c'est la réalité, ça, c'est les traditions. Les gens ne veulent pas en parler, les gens essaient de cacher ça, mais c'est la réalité. J'ai rencontré un homme qui était noir de peau, mais qui avait les yeux blancs. Mais quand je vous dis blanc, c'est blanc. Et je pensais qu'il était aveugle. Parce qu'il jouait l'aveugle. Et quand il m'a donné, je passais, il m'a dit, oh attention à la voiture, etc. Je me suis retenue, toi t'as pas dit tu es aveugle. Et il a rigolé. Et il m'a fait, non, non, je ne suis pas aveugle. Mais je suis née comme ça. Et ma mère m'a caché toute sa vie parce que les gens voulaient, je ne vais même pas prononcer le mot parce qu'aujourd'hui là je n'ai pas envie de prononcer ce mot là. Et donc elle m'a caché toute sa vie et je n'ai pas pu trouver de travail parce que justement quand j'arrive on se dit que je suis aveugle, que je suis handicapée, etc. etc. Et pourtant, c'est juste que j'ai les pupilles, j'ai les yeux complètement blancs. Et pourtant, je n'ai aucun souci de vue. Je vois très bien. Voici quelqu'un qui, j'espère, a eu des enfants parce que c'est quand même un phénotype qu'on ne trouve pas. C'est très rare de voir des personnes comme ça. J'ai même rencontré des gens en Afrique qui ont des ongles noirs. Ils sont noirs. Yeux, peau, ongles. Les ongles qu'on voit comme personne que c'est rose, non, c'est noir. La peau, l'intérieur de la peau, tout est foncé. Et ces personnes-là subissent des critiques des noirs. Un
autre souci aussi, c'est par rapport au bébé. Quand je vous ai dit que 80%, 99% de nos bébés naissent blancs, il y a un petit pourcentage qui naissent tout noirs. Pourquoi? Parce qu'à force de vouloir des enfants noirs de peau, la nature assimile que c'est ce que tu veux. Donc au bout d'un moment, là, les génotypes vont se, comment on dit même, se concentrer et donc vous aurez des bébés plus foncés. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ces enfants qui naissent noirs là sont torturés. Et je vous passe de ce que les gens leur font parce qu'ils sont nés noirs. Parce que tous les autres bébés naissent clairs de peau. Donc pourquoi toi tu es né noir? Toi tu dois être un génie. Je vous passe même des détails. Je vous mettrai un lien sur des vidéos d'enfants qui ont survécu. Je vous dis le terme de survécu. Parce qu'à l'époque, il fallait, quand tu nais clair, tu dois, au terme le terme de survivre, parce que les gens n'aiment pas que tu sois clair de peau. Aujourd'hui, quand tu nais noir de peau, c'est un autre problème. Mais il faut qu'on arrête. Chez les animaux, il y a des animaux de teintes différentes. Il y a des moutons blancs, des moutons noirs, des moutons marrons, des moutons tachetés. Pourquoi est-ce que ce problème-là de couleur est présent partout chez nous, les êtres humains, et pourtant on se dit des êtres de raison? Il y a des gens qui ne veulent pas en parler. C'est un sujet qui dérange, le noir avec la couleur de peau. Mais ça, c'est un sujet, c'est la réalité qui est là. On dit les autres n'ont qu'à nous accepter par rapport à notre couleur de peau. On ne s'accepte pas nous-mêmes. On ne s'accepte pas nous-mêmes. Entre les distinctions qu'on se fait parce que, ah non, mais toi tu es trop noir, non, mais toi tu n'es pas assez noir, etc., etc. On a ce problème-là chez nous où on a un autre souci. Toi tu es noir, tu vas aller te décolorer la peau, tu vas te mettre des cheveux blancs sur ta tête, tu vas te machin. Si c'est un phénomène de mode, c'est juste parce que tu veux te faire plaisir une, deux fois, c'est bien. Mais il y a des personnes qui sont chauves, qui n'ont sûrement même jamais vu leur propre texture de cheveux tellement ils veulent ressembler à X ou Y. Parce que tellement ils veulent se fondre dans la masse. Et je dis clairement, peu importe le nombre d'années, comme on dit chez nous, que le bâton, le morceau de bois va passer dans l'eau, il ne deviendra jamais caïman. Ça c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Peu importe le nombre d'années qu'un bâton va passer dans l'eau, il ne deviendra jamais caïman. Donc, il faut que... Ça, c'est un autre sujet. Ça, ça me fait tellement mal quand en 2018 que j'entends encore des gens en train de en Afrique, on est chez nous, toi-même en train de te faire torturer par rapport à ta couleur de peau. Mais toi là, tu es noir, hein? Tu es trop noir, toi. Oh, toi, tu es bien clair, là. Et après, tu te plains que l'autre te traite de noir, ou etc. Il faut qu'on apprenne à ça. On apprenne à s'accepter nous-mêmes. Il faut qu'on arrête de dire, toujours pointer le doigt sur l'autre, alors qu'on doit commencer à faire le travail sur nous-mêmes. Bon, voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.